C'était hier soir, les 30 ans déjà des Victoires de la musique à Paris. Et parmi les gagnants de la soirée, il y avait des nouveaux talents, mais aussi, vous allez le voir, des artistes confirmés, et notamment ceux-ci. Écoutez. Est-ce que l'on voit le cœur et des tourments à l'intérieur ou seulement la révolte et la colère? Alors bon, on ne les présente plus, Alain Souchon, Laurent Voulzy, qui font partie aussi du palmarès de ces victoires. Victoire, en effet, Xavier, du meilleur album de chansons. Ça fait des décennies que l'un écrit les paroles de l'autre et l'autre écrit les musiques de l'un. Mais ils existaient avant les victoires. C'est ça, sauf que là, ils ont créé un duo sur scène et sur album. Et donc, ils ont remporté cette victoire. Parmi les autres lauréats de la soirée, il y a lui, le chanteur confirmé Calogero, meilleure chanson pour Un jour au mauvais endroit. C'est d'ailleurs la seule victoire de la soirée remise par le public. Lui, vous l'avez reconnu, Julien Doré, il remporte la victoire de l'artiste masculin. Il souffle d'ailleurs la vedette à Calogero, justement, mais aussi à Johnny Hallyday. Et puis du côté des dames, Indila remporte le prix Révélation Album. Son disque est l'un des grands succès en France de l'an dernier, de même que celle que vous aimez tant, Christine and the Queens. C'est la grande favorite, c'était la grande favorite avec 5 nominations. Elle remporte finalement 2 prix, meilleur clip et meilleure interprète féminine. Voici la chanteuse, auteure, compositrice et interprète dans cette phase très traditionnelle des remerciements. Mais là, c'est un remerciement un petit peu particulier. Je voudrais remercier Christine, bien sûr, parce que Christine, c'est le prénom que j'ai trouvé pour aller un petit peu mieux et pour chanter et pour écrire et pour dire des choses que je n'osais pas dire et pour être malpolie et pour être maladroite et pour être une half lady. Donc c'est Christine, l'interprète féminine, et Christine vous appartient aussi. C'est vous qui avez fait de Christine ce beau personnage et cette belle année. Merci beaucoup. Alors Christine and the Queens, et puis aussi l'ancien le triomphateur de l'an dernier, qui a refait parler de lui cette année, le Belge Stromae. Stromae, qui avait tout gagné en effet l'année dernière. Cette fois, il gagne le prix la victoire du meilleur spectacle. Et d'ailleurs, il a donné un petit avant-goût. C'est l'un des moments savoureux de cette cérémonie hier soir avec cette chanson Carmen, extrait. Prends garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on somme, et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on somme, et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on somme. Il est très fort, ce Stromae. Alors on reste. Et il est belge. Et il est belge en plus, on l'a dit. On reste dans la musique avec un spectacle en ce moment à Paris qui va nous balader entre la musique de Vivaldi et l'accordéon. Le tango d'Astor Piazzolla en Argentine, ça se passe dans ce petit théâtre, regardez, tout caché à Paris, dans le 16e arrondissement, le théâtre Ranlag, spectacle très particulier, puisqu'en effet, il mélange les 4 saisons d'Antonio Vivaldi, qui ne sont pas qu'une musique d'attente téléphonique, et les 4 saisons de Buenos Aires d'Astor Piazzolla, une musique imprégnée de tango. Au milieu des musiciens, il y a une actrice, l'actrice franco-suisse Irène Jacob, qui déambule parmi ces violonistes et qui raconte une histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune femme. L'histoire est écrite par un auteur belge, Karl Neurac, mais ce n'est pas tout. Dans le fond de la scène, et c'est ce qui est très particulier, un peintre, chaque soir, fait une fresque colorée, différente donc à chaque représentation. Qu'est-ce que ça donne en image, Xavier? Bah regardez. Elle, demoiselle, isolée dans une forêt d'Europe. Lui, garçon égaré dans les rues de Buenos Aires, en Amérique du Sud. Ils arrivent à se voir, à partager des mots.
c'est un peu un spectacle total hein, qui mélange, on l'a vu, Exactement. peinture, théâtre, musique. Ça fonctionne sur scène? Bah, faut vraiment se laisser porter par la poésie. La poésie de la musique, c'est facile. Vivaldi, Piazzolla, la poésie du texte du Belge Karl Norak. Là, c'est un conte qui est censé s'adresser à tous les publics, y compris les plus jeunes. Là, c'était peut-être un petit peu le point faible de l'histoire parce que c'est très littéraire, pas très théâtral, malgré l'investissement de l'actrice Irène Jacob. Et puis, ce qui fait toute la saveur de ce spectacle, c'est ce peintre derrière, sous nos yeux, qui dessine et sous les yeux d'Irène Jacob. Ce qui est beau dans le travail de Laurent Corvézier, le peintre, c'est-à-dire que sa peinture n'est pas immédiatement narrative, quoi. Il commence par des aplats de couleurs, on reste dans quelque chose de très abstrait, qui pourrait être d'ailleurs, et lui parle de Fernand Léger, mais je me dis c'est vrai que Kandinsky qui a adoré la musique, aussi une façon d'exprimer peut-être les notes en couleurs ou quelque chose qui serait un peu abstrait. Puis petit à petit, il y a du narratif qui apparaît jusqu'à la fin, on a une fresque qui raconte presque des moments forts de l'histoire. Je crois que les gens viennent pour peut-être écouter une histoire, ils viennent peut-être pour regarder une fresque, mais finalement ce qu'ils prennent en plein cœur, c'est la musique. Il y a quand même vraiment un grand niveau musical sur scène. Ce sont des grands musiciens et je crois qu'ils en voient. Et c'est ce qui m'a fait plaisir au début quand j'ai commencé cette aventure. Je me suis dit, tiens, cette musique, hein, elle donne de l'énergie, quoi. On la prend, on ressort quand même, on ressort bien. Voilà, donc si vous voulez ressortir bien, c'est les saisons, c'est à Paris en ce moment et ça devrait tourner en France, en Belgique, en Suisse ces prochains mois. Avec Irène Jacob. Merci Jean-Baptiste.